Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant l'apprentissage de l'indicateur Ishimoku. Alors aujourd'hui nous allons voir l'utilisation de la Kijun-sen qui est la deuxième ligne la plus importante de l'indicateur Ishimoku et donc celle-ci est un peu comme une moyenne mobile qui est calculée sur les 26 dernières périodes. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre les plus hauts et les plus bas sur 26 périodes, on va en faire une moyenne et ça va réaliser cette ligne, cette Kijun qui va marquer l'évolution des prix. Donc pour interpréter cette ligne, c'est assez simple. Quand elle est à la hausse et qu'elle est vraiment orientée vers le haut, c'est-à-dire que la tendance est assez haussière et donc avec un bon trend, quand celle-ci se met à plat, comme on peut le remarquer ici, ici et ici, c'est-à-dire que la tendance s'essouffle et que la moyenne des 26 périodes n'a pas pu réaliser de plus haut ni de plus bas. C'est pour cette raison que la ligne se met à plat et que ça réalise, donc on appelle ça un plat qui joue. Quand celle-ci est à la baisse, c'est-à-dire que nous sommes dans un trend baissier. Contrairement à l'utilisation de la Tenkan, cette moyenne mobile se trouve un peu plus loin des prix, mais par contre toute cette ligne et ces plats Kijun, comme on peut le remarquer ici, ici et ici, vont réaliser des bons niveaux de support pour les prix. Donc la plupart du temps, en évolution comme on peut le remarquer sur ce graphique là, donc qui a un bon trend haussier, on peut remarquer qu'il y a plusieurs évolutions de prix et après on vient reprendre appui sur la Kijun parce que forcément dans toute tendance haussière les marchés ont besoin également de souffler et il y a quelques petits retracements. La plupart du temps donc ces retracements viennent donc tout juste sur la Kijun pour après repartir, mais il se peut également, comme on peut le remarquer ici, qu'il y ait une légère cassure de la Kijun pour pouvoir repartir. Donc il faut bien interpréter ces cassures de Kijun. Beaucoup de personnes nous disent que c'est forcément baissier une fois que le chandelier a clôturé sous cette Kijun, mais il faut quand même attendre les chandeliers de confirmation derrière pour vraiment acter une cassure complète de cette Kijun. Ce qu'on peut le remarquer ici sur ce graphique, qu'ici on a cassé en clôture, mais qu'on est reparti dès le lendemain à la hausse et qu'on est revenu refaire des petites oscillations pour repartir sur un trend haussier. La particularité de ces plats Kijun, donc, c'est de réaliser des niveaux de support importants pour les prix. Donc plus il est plat et long, plus le niveau est important et sera fort. Par contre, si on prend ces petites inclinaisons, quand la ligne Kijun est haussière, donc inclinée vers le haut ou vers le bas, ces niveaux de support sont un peu moins importants. Il faut savoir que tous ces plats de Kijun qu'on voit sur ce graphique sont des niveaux importants ici sur ce graphique à l'instant T, mais ce sera également des niveaux importants dans le futur parce que ça a déjà été des niveaux importants dans le passé. Donc comme la Tenkan, et on le verra plus tard comme sur les lignes du nuage, tous les plats des lignes de l'Ishimoku sont des niveaux importants de support et de résistance. Comme ces niveaux sont des niveaux importants de support et de résistance, il faudra toujours prêter une attention un peu plus importante à une cassure de cette Kijun, surtout quand c'est un plat. C'est d'autant plus important que cette ligne est vraiment une ligne importante de l'Ishimoku et qui est un peu moins nerveuse que la Tenkan, parce que la Tenkan est calculée que sur les 9 dernières périodes. Ici, on est quand même sur les 26 dernières périodes. Donc ça veut dire que si pendant 26 jours on n'a pas pu réaliser de plus haut mais qu'on réalise des plus bas et qui vont engendrer une cassure de cette Kijun, c'est des signaux qui sont quand même assez importants et qu'il faut prendre en considération pour la suite de cette énigme. Il y a également une particularité avec cette Kijun, c'est que quand on veut tracer donc les retracements de Fibonacci, les plats Kijun d'un mouvement haussier ou baissier représentent 50% de retracement de Fibonacci. Donc ici on va tracer Fibonacci sur toute cette descente et vous allez voir que le plat Kijun ici représente 50% de retracement de Fibonacci. Donc on prend bien le haut et le bas
de cette baisse et on voit que le niveau de 50% correspond exactement au plat de la Kijun, donc sur cette période. Donc pour récapituler, donc la Kijun-sen est la deuxième ligne la plus importante de l'Ichimoku. Sa cassure est toujours un signal auquel il faut prêter attention et cette moyenne mobile est calculée sur les 26 dernières périodes. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit sur l'Ichimoku que j'ai mis donc en cadeau en téléchargement pour vous. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes mes mises à jour que je vais faire sur Ichimoku et sur l'analyse technique, mais également sur les analyses que je réalise sur le Bitcoin ou sur d'autres actifs. Si vous voulez suivre mes mises à jour quotidiennes sur le Bitcoin, j'effectue également des mises à jour sur Twitter. Donc je vous invite à rejoindre également mon compte Twitter qui est également dans la description. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la prochaine vidéo sur Ichimoku et l'analyse technique.